Il y a un ego, notre partie de l'ego qui regroupe nos 5 sens, qui lui est très utile pour vivre dans ce monde de la matière. Donc la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût. On ne pourrait pas vivre sans, donc ça c'est carrément complètement ok. Donc il ne faut pas chercher à s'en débarrasser, c'est lui qui nous permet de vivre ce monde de la matière. Mais il est également composé d'une deuxième partie qui elle, est très toxique. Et donc en fait, il n'aime pas ce qui est nouveau. Alors autant vous dire que là, par exemple, si vous ne connaissez pas un certain nombre de choses, vous allez avoir tendance, si vous êtes dans l'ego, ce qui est la plupart du temps le cas, de rejeter, de dire bah non, je le sais déjà. Voyez ? Donc c'est pas la peine, je connais, moi j'ai mon opinion, etc. Mais là où il est tordu, c'est que c'est aussi votre opinion, l'ego. Donc c'est aussi vos a priori. Quand on imagine que, quand on fait des suppositions et on en fait toute la journée. Il va donc se retrouver également dans ces phrases parasites qu'on a tendance à dire très facilement au quotidien. Quand on dit c'est difficile, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est trop cher. On est complètement envahi par cet ego quand on parle comme ça. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et pourtant, vous n'êtes pas, vous, là, mettre à bord, vous, en tant que qui vous êtes, cet être, cette essence en vous qui est venue s'incarner dans ce corps pour vivre des belles expériences. C'est que cet ego qui parle justement, il dit que c'est trop difficile ou c'est trop cher ou que c'est pas pour vous parce que il est là et il fait référence à du passé, il fait référence à des croyances qu'il a, il fait référence à des choses qu'il a pu déjà vivre ou que les autres ont vécues. Il prend les expériences des autres comme étant sa propre expérience. Il est là dans votre quotidien, même dans votre façon de parler, pas seulement dans votre façon de penser, mais également dans votre façon de parler et dans votre façon d'ingérer une information ou une interaction avec votre extérieur. Donc, il va se positionner par rapport à ce que vous allez vivre extérieurement en fonction de ce qu'il croit connaître. Oui, c'est ça, ce qu'il croit connaître, parce qu'en réalité, comme il est basé sur du passé et sur des choses qui n'existent plus, ou surtout les croyances des autres. Il faut correspondre à ce que les autres pensent pour ne pas sortir, si vous voulez, du groupe et des habitudes classiques. Donc, il va vous mettre en confort dès l'instant où vous allez, par exemple, lire des choses que vous connaissez déjà. Alors là, c'est génial pour lui, parce que du coup, il va dire « Ah ben voilà, j'avais raison ». Ça ressemble un petit peu à cette zone de confort que tout le monde connaît, où voilà, on se complaît dans nos zones de confort, on se complaît dans ce qu'on sait. Le cerveau, d'ailleurs, il aime avoir des repères dans tout ce qu'il a pu apprendre dans le passé ou ce qu'il peut savoir. Donc ça rejoint cette notion de l'ego. Et qui est en grande difficulté justement face à tout ce qu'il ne sait pas, ne comprend pas, n'a jamais entendu de sa vie. Et ça le met dans un inconfort. Pourquoi ? Parce que justement, ça va chercher les limites, cet ego. L'ego n'est pas là pour vous faire évoluer. Pas du tout. Au contraire. Je vous rappelle, c'est votre ennemi. Donc, du coup, il va jamais faire en sorte que vous alliez bien. Et peut-être qu'il peut vous le faire croire, par contre. Voyez, oui. Dans le sens où effectivement, il va vous dire bon ben moi j'ai trouvé ma solution, j'ai pas besoin. Alors qu'en réalité, c'est lui qui raconte ça. Et donc il va vous laisser dans votre schéma ancien de toute façon, je suis bien, je suis une personne bien, parce qu'il va vous faire aussi croire que vous êtes quelqu'un de bien. Attention à ces côtés tordus, à ces côtés de je sais. Voilà, je garde mon habitude de penser. Il nous met beaucoup de voiles devant les yeux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans votre quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voyez votre ego au quotidien, si vous arrivez à le repérer et dans quelles circonstances. Et il nous empêche de voir la vérité. Il peut très bien nous laisser dans un déni et nous empêcher de passer à l'action, comme ça. Oui, il a horreur de l'action. Donc c'est lui qui vous dit ben non, j'appelle pas, ou non, je fais pas ça, ou non, je ne me soigne pas, parce que il aime bien ce qu'il connaît, donc il aime bien aussi vos travers, nos travers d'une manière générale. Il aime bien la maladie. Il aime bien quand justement tous nos dysfonctionnements émotionnels. Il va jamais vous dire bah, cherche la solution. Et quand vous avez trouvé, même si elle est devant votre nez, vous n'allez pas la voir.
La semaine dernière, on vous a proposé un appel découverte gratuit pour, justement, reconnecter à l'être, mais on va vous en parler parce que justement, c'est l'opposé de l'ego. En fait, oui, il y a eu quelques personnes qui en ont bénéficié, mais le nombre de gens qui auraient besoin d'être reconnectés à leur être, eh bien, écoutez, c'est simple. Moi, les chiffres, je les ai eus tout à l'heure. C'est 93% d'entre nous. C'est énorme. On vit dans ce monde, Marion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 7% seulement d'entre nous vivons avec un être qui est connecté à nous. Et quand il n'y a pas d'être connecté à nous, eh bien, c'est 100% égaux.